Nous avons eu l'occasion de prendre le volant du Renault Symbioz Démo Car, un concept de voiture autonome de niveau 4. Partez à la découverte d'une expérience inédite au cours de laquelle nous avons été amenés à conduire sans les mains sur l'autoroute. Vous n'êtes pas très rassuré lorsque vous êtes passager dans une voiture? Alors imaginez-vous au volant d'une voiture autonome. C'est l'expérience que nous avons vécue avec Renault lors d'un essai sur route ouverte. Une grande première que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Nous avons rendez-vous dans un petit village, en Normandie, situé à quelques kilomètres de l'autoroute A13. Pour l'occasion, Renault a construit une infrastructure à l'allure futuriste, représentant ce que seront certainement les maisons de demain. La voiture est là, garée au beau milieu du salon. Son nom? Renault Symbioz Démo Car. C'est un prototype de voiture autonome de niveau 4 sur une échelle de 5, capable de conduire toute seule dans le flot de la circulation sans l'intervention du conducteur. C'est une voiture autonome de niveau 4, capable de rouler toute seule sans l'intervention du conducteur. Elle ressemble beaucoup au concept car éponyme voire Renault Symbioz, dévoilé lors du dernier salon de Francfort. À la différence près qu'il s'agit d'un démonstrateur roulant. Une démo car, comme ils l'appellent chez Renault, qui aurait déjà parcouru près de 10 000 km sur les routes. La première chose qui frappe en découvrant la voiture, c'est la pureté de ses lignes. Bien souvent, les prototypes autonomes testés par les constructeurs sont bardés de capteurs et de caméras. Pas le Symbioz. Ça a été le grand défi des designers qui ont dû dessiner la voiture en tenant compte des nombreux capteurs présents sur la carrosserie, déclare Mathieu Lippe, le chef du projet. En clair, les capteurs, laser, lidar et autres caméras sont bien présents, mais pratiquement invisibles. On en trouve derrière la calandre, sur les portières et même dans les optiques. Au total, le Renault Symbioz dispose de 36 capteurs. Une voiture autonome de 500 ch. Nous prenons place à bord du véhicule. Nous sommes accompagnés d'un instructeur, capable de reprendre la main à tout moment en cas de problème. Il donne le ton. Vous allez conduire sur une portion de route pour vous rendre sur la 13. Vous êtes responsable de la voiture. Une fois sur l'autoroute, notre responsabilité est engagée. Ce n'est pas sans une certaine appréhension que nous démarrons le véhicule. Nous quittons la maison sans un bruit. C'est une voiture électrique. Les premiers kilomètres sur les petites routes de campagne ne sont pas très rassurants, car la voiture n'a pas le gabarit d'une Smart. 4,92 m de long pour 1,90 m de large. Nous finissons par nous habituer et apprécier la conduite du Renault Symbioz, étonnamment agréable pour un concept car. Nous profitons d'une longue ligne droite pour découvrir un peu plus l'habitacle, tout particulièrement les 3 grands écrans tactiles qui font office de poste d'instrumentation et de console centrale. L'instructeur nous invite à engager le mode sport, en appuyant sur le logo du volant. L'accélération est telle que notre tête est plaquée contre le siège. Nous comprenons mieux pourquoi en apprenant les caractéristiques de l'engin, qui est animé par 2 moteurs électriques, situé à l'arrière et offrant une puissance totale de 500 ch. 2 moteurs électriques, propulsion, 500 ch, 4 roues directrices. Le Symbioz a tout d'une voiture sportive. La voiture se montre également efficace dans les virages car Renault l'a équipée du système à 4 roues directrices de la nouvelle Mégane RS. Qui a dit que l'on ne pouvait pas s'amuser au volant d'une voiture autonome? Les choses sérieuses commencent quand nous arrivons sur l'autoroute. Une simple pression sur 2 boutons au volant, et la voiture devient autonome. Nous sommes invités à lâcher le volant. Le Renault Symbioz s'aide de ses nombreux capteurs pour accélérer, freiner, activer les clignotants, doubler un véhicule, se rabattre. C'est bluffant et efficace, même si l'instructeur a dû reprendre la main à certains moments. N'oublions pas que la voiture est encore en phase d'expérimentation. La voiture ne s'aide pas uniquement de ses capteurs pour se repérer, elle peut également compter sur sa cartographie HD, développée par TomTom, d'une précision de 50 cm en longitudinal et 15 cm en latéral. Renault s'est aussi associé à la société d'autoroutes SANEF pour obtenir des données sur les infrastructures routières, travaux, accidents et l'état du trafic au péage. Justement, nous arrivons à une gare de péage. C'est le moment critique de ce test, car les voies s'élargissent, le marquage au sol disparaît et la voiture doit gérer les nombreuses voitures ne respectant pas la limitation de vitesse. Nous sentons que l'instructeur n'est pas complètement serein. Il se tient prêt à reprendre les commandes en cas de problème, notamment à l'approche.